Salut, j'espère que vous allez super bien. De retour sur la chaîne Info Astuces d'Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Le tuto qu'on va voir ensemble, c'est un tuto qui va vraiment vous aider. Je peux déjà vous dire que vous allez adorer ce tuto. Voilà. Et ce que je peux déjà vous dire aussi, c'est que je n'ai pas encore vu ce tuto sur une autre plateforme. Donc je pense que je suis vraiment la première personne à vous présenter ce tuto-là. Donc restez attentifs et vous allez voir de quoi je parle. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, que tu viens à peine de découvrir la vidéo, je t'invite à t'abonner pour ne absolument rien rater de mes nouveaux tutos et aussi d'activer la cloche qui est juste en bas pour être informé lorsque je mets de nouvelles vidéos, car si tu ne l'actives pas, ça ne sert à rien de t'abonner, tu ne recevras aucune de mes notifications. Voilà. Donc comme je le disais, vous êtes déjà arrivé une fois d'avoir un document qui est dans une autre langue et vous ne savez absolument pas ce que veut dire ce document-là, mais vous voulez traduire ce document-là. Mais au lieu de partir sur Google qui est assez long, la suite que je vais vous montrer aujourd'hui va vous permettre de traduire un document dans votre langue souhaitée en gardant la même mise en forme. Je m'explique. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, lorsque je viens dans mes fichiers, voilà, et je prends par exemple ce template, j'ouvre. Voilà, vous voyez, le template se présente comme ça. Voilà, vous voyez, le template, il est bien en anglais. C'est un template d'audit. Voilà, je fais l'audit, je ne fais pas l'informatique comme vous le pensez. Voilà, je fais bien l'audit interne. Voilà, c'est un template d'audit et vous voyez que tout il est en anglais, tout en anglais. Ça peut être vous aussi, on peut vous donner un document en anglais, on peut vous dire de travailler sur ce document-là, mais vous ne comprenez pas l'anglais. Mais vous voulez avoir ce document-là en français, mais en gardant la même mise en forme. Quand je parle de mise en forme, ça veut dire qu'il n'y a absolument rien qui va changer dans le document, mais vous allez avoir le même document en français. C'est-à-dire de la manière que la police est placée, de la manière que les éléments sont placés, absolument tout va être placé de la même manière, mais le document sera en français. Voilà, vous ne croyez pas, mais c'est vraiment vrai. C'est-à-dire tout ce qui est dans ce document-là, vous voyez le graphique, si, je ne sais pas s'il est en photo, mais bon, tout ce qui est là, vous voyez, tout ce qui est là sera en français, mais en gardant les mêmes tableaux. Absolument tout sera en français, je peux déjà vous dire. Donc si tu as toujours rêvé d'avoir ce genre d'astuce, je te permets déjà de télécharger cette vidéo car elle va te servir. Même si elle ne te sert pas maintenant, dans l'avenir, elle va te servir. Imagine quand on voit un fichier en anglais et on te dit de travailler dessus et tu ne sais pas comment le rendre en français. Tu vas dire, tu vas copier mot par mot pour copier sur Google Translation, mais bof, c'est n'importe quoi. Donc, je vais te montrer comment traduire tout ça. Vous voyez, je suis descendu pour vous bien montrer le document. Tout est en anglais. Voilà, tout en anglais. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir sur votre navigateur. Voilà. Vous allez venir sur votre navigateur et vous allez taper online online doc translator.com comme c'est marqué ici, vous pouvez le voir. Online donc translator.com et vous allez lancer la recherche. Voilà. Une fois que c'est sorti, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez descendre et vous allez appuyer sur traduire maintenant. Voilà, vous allez fermer la publicité. Voilà. Et ici, on va vous demander d'ajouter votre document en anglais. Donc moi, je vais venir choisir mon audit, mon internal audit qui était en anglais que je vous ai montré. Je vais lancer la recherche. C'était template, voilà, template PDF. Voilà, ça va se charger. Et ici, ça va détecter automatiquement la langue. Et ça va traduire en français. C'est-à-dire que même si on vous envoie un document que vous ne savez pas vraiment c'est dans quelle langue, vous allez laisser le site détecter la langue. Vous voyez, c'est un peu étonné, ça va détecter la langue. Moi, je sais déjà c'est dans quelle langue, c'est en anglais. Mais le site va détecter la langue, me dit dans quelle langue est mon document en question. Voilà, vous voyez, c'est en train de détecter la langue. On va attendre que ça détecte la langue. Voilà, ça détecte, on attend toujours. Voilà, et voilà, le site a détecté que mon document est bien en anglais. Et je demande que ça traduit en français. C'est à vous de voir si vous voulez que ça traduise en espagnol ou vous allez juste modifier ici. Donc moi, je veux que ça traduise en français et j'appuie sur traduire ici. Voilà. Tout simplement, merci, traduction.
14 351 mots sur 14 638. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on attend? On descend. Et c'est en train de charger. Vous avez vu que c'est en train de tourner en haut. C'est en train de toujours charger. Et on va attendre que le téléchargement soit disponible. Ça va sortir ici. Voilà. On attend. Préparation du téléchargement 95%. Donc on attend toujours. Voilà. Et ici, on va appuyer sur télécharger votre document traduit. Voilà. Et on va appuyer sur télécharger. Début de téléchargement, on va faire ouvrir le fichier en question. On choisit une seule fois et vous allez voir. Et voici le document ici avec la même mise en forme. Et voici ici la même mise en forme mais en français cette fois-ci. Vous voyez, il n'y a absolument rien qui a changé. La même mise en forme mais le document il est traduit en français. Et voici ici, tout est en français. Tout en français en gardant la même mise en forme que le document précédent. Voilà, tout est en français, je peux vous dire. Voilà, même le schéma que je vous ai montré tout à l'heure qui était en anglais, même le schéma est en français. Voilà, donc absolument rien ni personne peut vous envoyer un document dans une autre langue et ça va couper votre cœur. Vous avez la possibilité de traduire ça en gardant la même mise en forme de votre document. Vous voyez, tout est en français. Alors que le document qu'on avait, je ne sais pas s'il a enregistré, il était en anglais. Voici le document ici. Le document original ici, il est en anglais. Vous voyez, il est en anglais. Je vais vous montrer sur le schéma que j'ai vu. Voici le schéma ici, en anglais. Mais notre document, voici ceci. Annual plan audit, directeur initial audit. Mais le document qui a été traduit ici, en gardant la même mise en forme. Annuel audit, directeur initial audit. Non, ça c'est le même truc. Voici le document qui a été traduit ici. Je vais vous remonter. Voilà. Plan d'audit, le directeur initie l'audit, aurait des auditeurs, ouverture de conférence. Vous voyez, de l'anglais, on passe en français en gardant la même mise en forme, comme vous avez pu le constater. Voilà, donc c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Vous allez garder la même mise en forme de votre document. Donc si votre boss vous dit de traduire un document, lorsque j'ai montré ça à mon boss, il était bluffé. Voilà, il a l'habitude de regarder mes vidéos, s'il me suit, il sait de quoi je parle. Voilà, il était vraiment bluffé. Donc je peux vraiment vous dire que ce site va vraiment bluffer votre boss et il va vraiment avoir de l'estime pour vous. Voilà, car ça, c'est vraiment un truc que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Lorsqu'ils ont un document en anglais, ils vont envoyer ça chez quelqu'un qui va traduire pour eux à des prix vraiment exorbitants et tout, alors que vous pouvez le faire ça chez vous rapidement et sans perdre de temps. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vraiment vous aider dans vos activités. N'oubliez pas de partager la vidéo à vos amis et j'espère vraiment que j'ai été vraiment clair dans mes explications pour permettre à tout le monde de maîtriser et de comprendre aussi l'astuce. Portez-vous bien et on reste ensemble.